Vous n'avez pas pu passer à côté de cette info. Les prix de l'immobilier sont en baisse depuis plus d'un an, ce qui est inédit depuis la crise de 2008. Et cette nouvelle est d'autant plus remarquable que les prix étaient jusque-là fortement haussiers. On parle de plus de 20% sur ces 5 dernières années seulement, ce qui est exceptionnel. Sachant ça, il semble presque naturel de se demander s'il est possible de profiter de cette décote. Et la réponse à cette question est assez complexe, étant donné que cette baisse de prix s'accompagne également d'une hausse des taux d'intérêt. Car imaginons que vous achetiez une maison à 200 000 € pour laquelle vous devez emprunter cette même somme à 1% d'intérêt, comme c'était le cas dans les années 2010 en gros, et ce sur 20 ans. Vous paierez au bout du compte 220 750 €. Et imaginons que cette maison coûte aujourd'hui 180 000 € seulement, à cause de la baisse des prix dont nous parlions. Mais les taux d'intérêt sont maintenant de 4%, et vous paierez en fait la maison 261 782 € à terme. Et bien sûr, il est possible de renégocier votre contrat si les taux d'intérêt baissent, mais c'est risqué. Déjà parce que ça comporte inévitablement des frais assez élevés, mais aussi parce qu'on ne peut pas prédire avec certitude si les taux d'intérêt vont effectivement descendre, ce n'est qu'une tendance. Si vous achetez maintenant et que les taux ne bougent pas, vous serez bloqué dans un crédit coûteux qui mettra en péril votre pouvoir d'achat et votre santé financière en général. Alors qu'attendre sagement que les taux baissent vous permettra également de réunir un acompte plus conséquent, encore une façon de diminuer les risques que vous prenez. D'ailleurs, les taux d'intérêt et les prix immobiliers sont étroitement liés. Si les taux d'intérêt sont élevés, eh bien les gens ne peuvent plus se permettre d'emprunter autant, étant donné que le crédit leur coûte plus cher. Donc ils peuvent moins se permettre d'acheter un bien, donc les vendeurs ont plus de mal à céder leur maison ou appartement, donc ils baissent les prix. C'est l'offre et la demande tout simplement. Suivant ce raisonnement, on peut s'attendre à ce que les prix des biens immobiliers remontent si les taux d'intérêt baissent. D'ailleurs, pourquoi est-ce que ces fameux taux d'intérêt sont aussi élevés? Eh bien principalement à cause de l'inflation, dont vous avez forcément entendu parler aussi. Mais celle-ci est en baisse, donc on peut s'attendre à ce que les taux d'intérêt baissent aussi, donc on peut s'attendre à ce que les prix immobiliers augmentent. Par conséquent, mieux vaut attendre un peu si vous prévoyez d'acheter votre résidence principale dans un futur proche a priori, car la petite baisse des prix que nous connaissons actuellement n'est pas aussi avantageuse que la montée des taux d'intérêt n'est gênante. Ce n'est pas rentable d'emprunter 20 000 € de moins pour un crédit qui vous coûtera 60 000 € de plus à terme. Mais que faut-il penser d'un investissement alors? Le constat est-il différent pour quelqu'un souhaitant uniquement faire des bénéfices? Eh bien non, pas vraiment. Le même raisonnement s'applique, mais il devient moins négatif si vous achetez un bien dont la valeur est plus faible. Si un achat d'une maison à 200 000 € avec un apport de 20 000 € revient à emprunter 180 000, et oui je ne compte pas les frais de notaire etc. pour faire plus simple, eh bien acheter un appartement à 80 000 € avec un apport de 20 000 est bien différent, car vous empruntez beaucoup moins. En conclusion, il vaut mieux éviter pour l'instant un achat très conséquent. Et ce n'est pas spécialement le meilleur moment, ni le pire, pour un investissement immobilier non plus. En fait, le secteur tout entier est globalement en solde en ce moment, mais on ne peut pas tellement en profiter car emprunter est trop coûteux. Il reste cependant un cas de figure que nous n'avons pas exploré, celui où vous avez suffisamment d'argent pour acheter sans emprunter. Dans le cas d'une maison, c'est presque impossible, et dans le cas d'un appartement, c'est très difficile aussi. Mais il est possible d'investir en immobilier à partir de 200 € par mois, et ce de façon passive et relativement sécurisée. Les sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, possèdent des parcs immobiliers qui sont d'ordinaire inaccessibles aux particuliers. On parle de locaux d'entreprise, d'hôpitaux, de commerces, de bureaux, de centres commerciaux, etc. Et ces dites SCPI offrent deux avantages actuellement. Déjà, elles sont moins concernées par la hausse des taux d'intérêt, car leur trésorerie provient principalement d'investisseurs comme vous et moi, pas des banques, ce qui leur permet de profiter de la baisse des prix de l'immobilier et d'acheter à prix cassé des biens dont la valeur augmentera sans doute dans le futur. De plus, vous n'avez pas non plus besoin d'emprunter de l'argent, étant donné qu'une part ne vaut que dans les 200 € en général. Il vous est donc possible de profiter de la baisse des prix sans subir la montée des taux d'intérêt. D'ailleurs, je vous parlais plutôt d'acheter cash un appartement pour le mettre en location, et que réunir une telle somme d'argent était difficile. Pour une personne, oui, mais peut-être que vous connaissez des gens ou de la famille qui souhaiteraient profiter de cette opportunité avec vous, et dans ce cas, vous pourriez effectivement acheter un appartement cash pour en tirer des bénéfices. Est-ce une bonne idée? Sans doute pas, mais ça dépend en fait de votre motivation. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour être rentable dans un investissement immobilier. Les taux d'intérêt en sont un, et le prix auquel vous l'achetez en est un autre. Mais ça ne s'arrête pas là. Le secteur où vous l'achetez est-il prometteur? Êtes-vous capable de faire des travaux de rénovation vous-même? Puis de chercher et trouver le bon locataire? Puis de savoir gérer la paperasse? Enfin, êtes-vous disposé à entretenir et faire quelques réparations vous-même sur votre bien qui s'usera avec le temps? D'ailleurs, vous aurez un rendement bien meilleur si vous faites une colocation ou un logement de type Airbnb, mais la difficulté grimpe également. Il sera nécessaire de vous impliquer bien plus dans ce cas.
Après, les agences immobilières existent bien sûr, et vous pourriez très bien acheter un appartement nickel chrome et laisser l'agence se débrouiller avec. C'est ce que les Français aiment bien faire, mais votre rendement sera en fait si faible que vous auriez mieux fait de vous abstenir. Si un appartement a 100 000 euros se loue 750 euros par mois, on peut facilement réduire ça de moitié en enlevant la taxe foncière, la commission de l'agence et l'impôt sur vos revenus, soit 4 500 euros de revenus nets par an, un rendement de 4,5%, mieux qu'un livret A, mais pire que le SCPI, et surtout largement pire que la bourse. Le MSCI World vous aurait donné 10,5% en moyenne, tout en vous évitant beaucoup de prises de tête. Le rendement n'est certes pas garanti, mais c'est bien sa moyenne historique. Sur 25 ans, un investissement de 100 000 euros en une fois en immobilier à 4,5% vous reviendra à 307 374 euros. À travers le MSCI World, on parlerait plutôt de 1 364 785, qui sont certes toujours bruts. Pour les rendre nets, il vous faut simplement enlever 17,2% de prélèvements sociaux si vous investissez depuis un PEA, et que sur les plus-values que vous retirez. Concrètement, cette somme vous donne accès à une rente nette de quasiment 10 000 euros par mois, et ce pour toujours, car vous ne ponctionnez que les intérêts. Voyez ça comme une poule immortelle qui vous pond des œufs que vous pouvez manger tous les jours. Revenons-en au SCPI. Celle-ci vous offre en fait un rendement de 7 à 8% brut pour les meilleures d'entre elles, soit environ 6% net plus ou moins, et c'est un assez bon moment pour en acheter, comme nous l'avons vu plus tôt. Celles-ci vous font en fait gagner de l'argent de deux façons. Le prix de votre part suivra grossièrement ceux de l'immobilier, donc aura clairement tendance à augmenter, et vous recevrez des loyers chaque mois qui augmenteront eux aussi de la même façon. La question est donc, est-ce que vous devriez commencer à investir dedans? Eh bien cela dépend de votre profil. Comme nous l'avons vu, le rendement est inférieur à celui de la bourse, et à celui des crypto-monnaies aussi d'ailleurs. Mais il en va de même pour le risque associé. Investir en SCPI présente certes une sécurité un peu plus élevée comparée à la bourse, mais il faut bien comprendre que cela ne fait pas tout, car les risques en bourse s'appréhendent de deux façons, en investissant de l'argent dont vous n'avez pas besoin et en diversifiant vos placements. En investissant sur les MSCI World, comme vu plus tôt, vous rejoindrez 1500 top entreprises dans le monde, donc la diversification est d'ores et déjà assurée. Si en plus de ça, vous n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les prochaines années, les risques que vous prenez seront en fait très faibles. Il n'existe pas vraiment de scénario dans lesquels vous perdrez tout. Si vous êtes un investisseur débutant, la bourse est le terrain de jeu le plus intéressant pour vous. Pourquoi? Eh bien parce qu'en tant que débutant, vous avez forcément du temps devant vous. Le rendement est donc très important. 100 euros x 10% 30 fois vous donnera 1983 euros, alors que x 6% 30 fois, ça ne sera que 602. Et atteindre un tel rendement ne présentera pas vraiment de contrepartie gênante pour vous. Oui, la bourse ça fait un peu les montagnes russes, et ça peut monter et descendre d'un jour à l'autre. Mais le fait est que le MSCI World, pour ne citer que lui, prend bien 10,5% par an en moyenne à travers les fluctuations. Tant que vous n'êtes pas forcé de tout retirer au pire moment, vous serez tranquille. Mon guide vers la richesse vous explique d'ailleurs bien ce phénomène, et je vous le recommande chaudement si vous êtes débutant. Le lien apparaît en haut et en description. Mais ce guide explique également d'investir en immobilier après avoir suffisamment placé en bourse. Et si c'est votre cas, eh bien effectivement vous pouvez vous en donner à cœur joie. Mais c'est aussi un bon moment pour des personnes ayant une tolérance au risque plutôt faible. Si vous ne voulez pas vraiment entendre parler de la bourse ou des cryptos, et je vous répète que c'est dommage, eh bien vous trouverez tout de même un rendement intéressant en SCPI. Enfin, si vous investissez actuellement dans un de ces placements que sont l'or, les obligations d'État, le fonds euro, les livrets d'épargne, le plan épargne logement ou plus globalement dans une assurance vie pilotée par votre banque et avec un niveau de risque faible, eh bien je vous suggère de vous renseigner sur les SCPI. Le niveau de risque sera à peine plus élevé, mais le rendement le sera par contre beaucoup plus. La qualité d'un investissement ne se mesure pas qu'à son rendement, ni à son niveau de risque, mais plutôt à la balance entre les deux. Le livret A par exemple, est certes sécurisé, mais son rendement dramatique en fait un investissement inutile en dehors d'une épargne de précaution et de quelques cas très précis. Une action individuelle en revanche possède un rendement potentiel énorme, mais un niveau de risque également très élevé, et la rend donc très déconseillée à un investisseur amateur à mon avis. L'immobilier direct enfin possède un rendement moyen, un risque moyen également, mais demande beaucoup de travail. Les ETF en bourse et les SCPI en immobilier permettent d'avoir le meilleur des trois mondes. Les risques sont faibles, ils sont très passifs à gérer et le rendement est bon, voire même excellent. En conclusion, la baisse des prix de l'immobilier n'est profitable que dans certains cas. Si vous avez de quoi acheter un bien cash
qui n'est pas une mince affaire. Donc soit votre résidence principale, soit pour acheter, rénover et revendre ou louer un bien, mais dans ce cas, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. Ou alors pour acheter à crédit, mais juste pas maintenant. Les taux d'intérêt devraient bientôt commencer à baisser et des prix plus abordables seront alors les bienvenus. Et enfin pour ceux souhaitant acheter des SCPI, bien que la différence ne soit pas énorme non plus pour la plupart. Et vous, allez-vous essayer de profiter de la baisse des prix? Parlez-en en commentaire. Moi, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.